Ce que vous apprêtez à regarder est une vidéo de prévention. Si vous vous sentez concerné par ce genre de situation, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous connaissez des personnes victimes de dépendance affective, n'attendez plus. Appelez le 0800 235 236. Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de la dépendance affective. Donc, on accueille Théa! Bonjour Théa! Bienvenue Théa. Bonjour, merci Alice pour ton accueil. Merci à toi. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, nous allons parler de dépendance affective. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la dépendance affective? Beaucoup pensent que la dépendance affective c'est juste une simple jalousie. C'est vrai, alors que pas du tout en fait. C'est une pathologie addictive qui englobe beaucoup de choses. Donc la jalousie maladive, la peur de l'abandon, qui peut même amener à des crises de nerfs, d'anxiété et de perte de confiance en soi. C'est vraiment ne pas pouvoir vivre sans l'autre. C'est une addiction à l'amour. Voilà. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Théa, j'ai 20 ans et on va parler de la dépendance affective. Comment est-ce que tu définirais l'emprise? Pour moi, c'est pas forcément une emprise qui vient de la personne en face, c'est un état en fait, mais qui dépend aussi de cette personne. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement de sa faute, mais c'est quelque chose qui fait que on va agir en fait, nos actions vont dépendre de l'attention que la personne en face nous donne et de comment elle agit avec nous et que tout va se construire autour de ça. Est-ce que tu te souviens d'une situation où il était en tort et tu l'as défendu auprès de tes proches Alors ça a pu arriver quand par exemple plusieurs relations où ça s'est terminé, où j'essayais toujours de défendre la personne en lui trouvant des excuses ou en pensant que ça pouvait revenir, etc. Alors que mes proches me disaient que c'était pas du tout le cas. Est-ce que tu avais l'impression de donner plus que ce que tu recevais et en quoi? Alors pas nécessairement, ça m'est arrivé parce que je suis quelqu'un qui donne beaucoup et qui attend pas forcément un retour, mais c'est une manière de fonctionner. Quelle est la vision que tu as du couple? C'est quand il y a du respect, quand tout se passe bien. Après, c'est vrai qu'il faut que ça marche dans les deux sens. Il ne faut pas être quelqu'un qui est à fond dans la relation et quelqu'un qui l'est beaucoup moins. On va dire que voilà, c'est deux personnes qui donnent à peu près en part égale. Est-ce que tu as des regrets et lesquels? Alors les regrets que je peux avoir et qui quand même font écho à la dépendance affective, c'est-à-dire que ça m'est arrivé dans mes relations de ne pas oser dire forcément à la personne que j'avais en face de moi ce que je pouvais ressentir sur plusieurs situations. Et ce qui fait que je gardais beaucoup de choses pour moi et que par peur de perdre la personne, justement, je n'osais pas dire certaines choses. Donc je pense que ce serait le regret que j'ai. Est-ce que tu te remettais souvent en question et dans quelle situation tu te remettais en question surtout? Alors je me remets souvent en question parce qu'en fait j'ai très souvent l'impression que le problème peut venir de moi parce que j'ai du mal à justement, je pense que ça vient de la dépendance affective, mais que ce soit pas forcément dans mes relations amoureuses ou quoi, même dans la vie de tous les jours maintenant. Comment est-ce que tu te sentais dans cette relation et maintenant, comment est-ce que tu te sens? Maintenant ça va beaucoup mieux, je sais que j'ai gardé des séquelles de ça par rapport à la dépendance affective et la peur de l'abandon, parce que pour moi c'est deux choses qui vont ensemble. Pendant la relation je me sentais bien, sauf peut-être vers la fin où forcément j'avais l'impression de peut-être plus donner que la personne en face de moi. J'avais l'impression de plus donner dans le sens où quand la personne s'éloigne, j'essayais de donner au maximum sans forcément accepter l'éloignement en fait. Si tu pouvais retourner dans cette relation, qu'est-ce que tu changerais? Je garderais moins de choses pour moi je pense et je me permettrais de dire ce qui peut me déplaire parfois sans avoir peur de perdre la personne au moindre truc. Quel conseil donnerais-tu à une personne vivant ce que tu as vécu? D'oser dire ce qu'on pense, d'essayer de dépendre de soi et de pas attendre en fait que notre état ne dépende pas que de la personne en face. Et sous une peur de l'abandon, ce qui pèse lourdement sur la relation. C'est donc une relation toxique du coup. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu apprendre plein de petites choses sur la dépendance affective. D'ailleurs, merci à toi Théa pour ton témoignage, vraiment. J'espère d'ailleurs vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec un nouveau sujet. C'est pour ça qu'il faut activer la cloche. Mettez le pouce bleu.